Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Je vais commencer cette vidéo en disant que la vie chrétienne, plus précisément la vie d'enfant de Dieu, commence par la justification et la régénération. Elle se poursuit avec la sanctification jusqu'à la perfection au moment du retour du Seigneur Jésus. Et c'est de là que va commencer l'éternité, ou bien la vie éternelle. Et tout ça est bien sûr soutenu par la foi. Donc aujourd'hui, on va voir en vérité, c'est quoi la justification. D'une manière plus générale, la justification et la régénération entrent dans le cadre de ce qui pourrait expliquer davantage l'évangile. Ça veut dire quoi? L'évangile en soi a une puissance. L'évangile a la puissance d'accomplir dans la vie de celui qui croit la justification et la régénération. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juste pour appuyer que la foi en Jésus-Christ va rester l'élément fondamental de ce qui va être dit. Donc pour définir justification et régénération, on va partir des caractères ou bien des attributs de Dieu. Donc, premier attribut, Dieu est juste. Dieu est juste, Dieu est justice. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare qu'un homme est juste devant lui. Pourquoi? Parce que Dieu est celui-là qui est vraiment juste et c'est lui le seul en mesure de dire qu'un homme est juste ou pas. Second attribut, Dieu est créateur, Dieu est tout-puissant. Donc la régénération a plus à voir avec la puissance de Dieu. C'est l'acte de puissance par lequel Dieu va changer ou bien Dieu va transformer, voire Dieu va recréer un homme pour le permettre de vivre dans cette justice-là à laquelle il a été appelé. La justification, la régénération et la nouvelle naissance sont vraiment très liés. Et c'est pour ça que je voulais traiter de la justification et de la régénération dans la même vidéo. Mais la justification étant un peu longue, on ne va parler que de justification dans cette vidéo. On verra la régénération dans la prochaine vidéo. Si l'évangile a pour but de justifier l'homme, c'est parce qu'il y a un problème en fait. Je veux dire, on se justifie seulement lorsqu'il y a des charges qui sont retenues contre nous. Puis, lorsqu'il y a une sentence qui pèse sur nous. Et on se justifie en fait pour éviter cette sentence. Donc c'est donc quoi là cette sentence qui pèse sur la tête de l'homme? La parole de Dieu parle du jugement des hommes à la fin du monde. On va voir ici dans Apocalypse 20, verset 12. Jean, l'apôtre de Jésus, a reçu la vision de la fin du monde. Et il dit au verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. » Donc ici, Jean décrit le fait que les hommes sont jugés à la fin du monde. Dans Jean 3, verset 19, il est dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Nous sommes d'accord qu'il y aura un jugement à la fin du monde. Et la parole nous dit que ce jugement-là, c'est le fait que la lumière est venue dans le monde, donc Christ est venu dans le monde, mais les hommes n'ont pas reçu Christ. Et c'est pour ça qu'ils seront jugés. Donc ceux qui seront jugés en fait à la fin du monde seront ceux qui n'auront pas reçu Christ. Le jugement, ce n'est pas un moment où Dieu va prendre chaque homme et dire, bon, est-ce qu'il a fait assez de bien, un peu de mal, bon, celui-là va en enfer, celui-là va au paradis. Non. Le jugement, c'est directement la condamnation. Apocalypse 16, verset 1 dit « Et j'entendais une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et ce jugement, c'est donc ça. C'est la colère de Dieu. C'est à tort qu'on pense souvent que l'enfer, c'est le diable qui va torturer les hommes en enfer. Non, le diable lui-même a déjà été condamné. Et c'est même pour ça que le diable use de tous ses moyens pour séduire le maximum d'hommes et entraîner les hommes avec lui. Et tel qu'on voit la lutte du monde aujourd'hui, on comprend que le diable est vraiment en train de faire son travail parce qu'il y a tellement de personnes qui sont séduites, qui ne connaissent pas Dieu et qui sont en train d'aller en enfer. Apocalypse 19, verset 20 dit « Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc ici, on explique clairement que la bête, le faux prophète, tout ça représente le diable qui est en train de séduire les hommes. Comment il va être jeté en enfer, jeté dans le feu, brûlé lui-même. Et tous les hommes qu'il va séduire, tous les hommes qui n'auront pas Christ, qui n'auront pas été justifiés, vont aller brûler en enfer avec lui. Avant d'avancer, j'aimerais qu'on ait une certaine image de la colère de Dieu pour une meilleure compréhension dans la suite.
Apocalypse 14, verset 9 dit, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sur sa main. Verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Retenez ça, vin de la fureur de Dieu. Verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc c'est l'image que je voudrais qu'on retienne ici là. Dans la Bible, la colère de Dieu est souvent, très souvent représentée par l'image d'une coupe de vin. Ça va nous aider pour la compréhension de la justification dans la suite. Pourquoi Dieu est en colère? On va revenir dans Romains 1. Et j'aimerais préciser que Romains 1 est le premier chapitre du premier épître de l'apôtre Paul dans la Bible. Et on constate que Romains 1 traite déjà de quoi? Ça traite de la colère de Dieu, ça traite de la justification et ça traite de la nature de l'homme. Romains 1, verset 18 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Verset 21 « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc la colère de Dieu vient sur les hommes parce qu'ils connaissent la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu est le créateur du monde. La Bible dit que la création parle d'elle-même. Quand on voit la création de Dieu, on sait que Dieu existe, il est le créateur du ciel et de la terre. Mais les hommes n'ont pas glorifié Dieu en tant que tel. Mais les hommes se livrent plutôt à leur pensée, à leur cœur, leur façon de vivre, tout ça. Et c'est pour ça que la colère de Dieu vient sur eux. Et c'est pour ça que les hommes, à partir de là même déjà, méritent de périr. La Bible dit que les hommes sont inexcusables. Quand il dit périr, je mesure mes mots, et c'est même peut-être un faible mot, parce que dans Genèse 6, au début du monde, qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au menu du bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Premièrement, l'attitude de l'homme en fait attriste d'avoir le cœur de Dieu, c'est la première chose. Et Dieu a vraiment été déçu par le comportement de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu a décidé d'exterminer l'homme. Et Dieu au début voulait vraiment exterminer l'homme, parce que l'homme méritait vraiment ça. Après vient l'histoire de Noé, l'histoire de l'âge de Noé, Noé qui a été épargné et ainsi de suite. Ce penchant de l'homme pour le mal a commencé après le péché d'Adam. C'est comme pour dire cela que le problème de l'homme aujourd'hui, actuellement avec Dieu, c'est sa nature. Parce que depuis le péché d'Adam, l'homme a été séparé de Dieu. L'homme est mort spirituellement et sa nature même a été changée. Ce qui fait que maintenant, il a une nature qui est tournée toujours vers le mal. Et c'est pour ça que la colère de Dieu est sur lui. Et c'est pour ça que l'homme doit d'abord être justifié et être réconcilié avec Dieu. Sinon, il mérite seulement le châtiment, l'amour. 1 Corinthiens 15, verset 22 dit « Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. » Donc c'est ce qu'il disait. Depuis le péché d'Adam, tous les hommes sont morts. Spirituellement, ils sont séparés de Dieu. Et il n'y a qu'en Christ que les hommes peuvent revivre. On va bien comprendre en Christ la justification et tout ça. Dans ces derniers jours, Dieu ne va pas tout le temps exterminer les hommes dès qu'ils vont pécher. Mais on va voir comment son châtiment commence déjà. Dans Romains 1, verset 28, il est dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Donc Dieu a décidé de laisser les hommes à leur sens réprouvé. Donc on va voir ce qui est vraiment dans le fond de l'homme ici là. Verset 29. « Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. » Verset 30. « Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. » Verset 31, dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà donc ici la nature de l'homme, et Dieu laisse l'homme agir selon sa nature, pour que l'homme même puisse voir à quel point il est mauvais. Il est dit au verset 32 que les hommes savent bien que ces choses appellent la colère de Dieu, mais ils vivent toujours d'une manière à vraiment déplaire Dieu. On va donc voir ici un aperçu de la colère de Dieu. Dans Sophonie 1, verset 2, il est dit « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Verset 3, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Verset 15, « Ce jour est un jour de fureur. » Ici, Dieu va vraiment accomplir sa colère, mais là, il parle
du jugement, à la fin du monde. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit, un jour de brouillard. Verset 17, je mettrai les hommes dans la détresse. Verset 18, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Donc Dieu réserve vraiment sa colère pour la fin du monde, le jour du jugement. Et Dieu lui-même dit que rien ne pourra délivrer les hommes. Maintenant, Dieu donne son Fils maintenant. Dieu demande l'homme de croire maintenant parce que c'est maintenant le temps de la repentance, de la justification. Mais ceux qui vont arriver à la fin du monde sans avoir été justifiés vont subir cette colère de Dieu là sur eux. Il faut comprendre que la justification permet à Dieu de rétablir sa justice à lui-même. À deux niveaux. Premier niveau, au niveau de l'homme. Dieu, dans son amour, est bien disposé à pardonner l'homme, à justifier l'homme. Mais seulement, il faut aussi que le péché de l'homme soit vraiment puni, soit sanctionné. Dans la justification, on nous fait comprendre comment Dieu pourra pardonner l'homme et rester quand même juste. Au second niveau, c'est au niveau de la création. Dès l'entrée du péché dans le monde, ce n'est pas que l'homme qui a été souillé, mais toute la création a été souillée. Et il faudrait donc que Dieu rétablisse la justice dans sa création. C'est pour ça qu'il faut que Dieu finisse vraiment avec le péché. Une création pure pour un Dieu qui est pur, pour un Dieu qui est saint. Comment la foi justifie-t-elle l'homme? Proverbe 17, verset 15 dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Prenons la seconde partie, ça c'est facile. Celui qui condamne le juste est en abomination à l'Éternel. Donc si quelqu'un fait un truc qui est bien et tu le condamnes, tu es en abomination à Dieu, ça c'est normal. Première partie, celui qui absout le coupable est aussi en abomination. Donc si quelqu'un fait un truc qui est mauvais, un meurtre par exemple, et toi tu dis je te pardonne, tout simplement comme ça, c'est une abomination parce que tu n'auras pas fait justice. Pareillement, l'homme est coupable devant Dieu. Donc si Dieu dit tout simplement à l'homme que je te pardonne, sans punir le péché que l'homme a fait, Dieu est en abomination à lui-même à ce moment-là parce que c'est ce que ce proverbe dit. La question qui se pose donc c'est comment est-ce que Dieu va donc faire pour pardonner les hommes? Parce que Dieu pardonne effectivement l'homme. Comment Dieu fait pour pardonner l'homme tout en restant juste? Romains 3 verset 23 dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24 « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Verset 25 « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. » Verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Il y avait ce problème, c'est que si Dieu pardonnait l'homme, tout simplement, Dieu serait injuste en fait. Il fallait donc que Dieu démontre qu'il est juste lorsqu'il pardonne le pécheur, lorsqu'il pardonne l'homme. Et c'est ici le rôle de la rédemption ou de la propitiation que Jésus est venu jouer. Par le sacrifice de Jésus, Dieu peut justifier l'homme tout en restant juste. Pour davantage comprendre ça, il faut qu'on comprenne donc c'est quoi la propitiation, c'est quoi l'expiation. Et pour comprendre ça, on va donc rentrer à la loi, parce que ce sont les choses qui étaient déjà faites. Dieu avait déjà montré par la loi comment est-ce qu'il purifierait l'homme, comment est-ce qu'il devait réconcilier l'homme avec lui. Lévitique 16, verset 15. Ici, Dieu explique en fait à Moïse comment est-ce qu'il faudra que les sacrifices se fassent pour que les sacrificateurs purifient le peuple. Donc, Lévitique 16, verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec le sang l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 15. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Le sacrificateur, pour purifier le peuple, devait faire quoi? Il devait faire un sacrifice, donc prendre un animal. Et Dieu imputait les péchés du peuple à cet animal-là. Parce qu'il fallait que le peuple soit purifié. Mais Dieu n'allait pas venir détruire le peuple parce que le peuple a péché. Non. Dieu faisait quoi? Dieu prenait le peuple, Dieu prenait les péchés du peuple, il impute à un animal. Le sacrificateur maintenant tue cet animal-là. Ça veut dire qu'en fin de compte, le péché du peuple a été puni. Mais ça n'a pas été puni sur le peuple. Le péché du peuple a été puni sur l'animal. Ensuite, c'est le sang de cet animal qui est versé là, qui permettait donc de purifier le peuple. Ou bien c'est le sacrifice qui était la représentation de la justice, de la colère qui était satisfaite. Mais maintenant, on va comprendre que c'était qu'une image que Dieu montrait par là parce que les sacrifices ne pouvaient pas vraiment satisfaire la vraie colère de Dieu. Hébreux 10, verset 1 dit « En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, il fallait donc faire le sacrifice une fois chaque année. Donc, les sacrifices ne pouvaient jamais rendre vraiment purs les hommes. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit: voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Ça veut dire que Dieu a désigné Christ comme étant le seul sacrifice qui allait satisfaire sa colère. C'est pour ça que Jésus dit que je n'ai voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ, son propre fils, vienne dans le monde mourir pour notre péché, vienne dans le monde subir la colère de Dieu à notre place. C'était ça la volonté de Dieu. On va le comprendre davantage dans le texte de Luc, lorsque à la veille de la mort de Jésus, lorsque Jésus doit aller mourir sur la croix, voilà ce qu'il fait dans Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, verset 42, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Tout à l'heure, j'ai parlé de la coupe, de la colère de Dieu. La coupe représente la colère de Dieu. Et Jésus, juste avant de partir mourir à la croix, prie Dieu, il demande à Dieu d'éloigner de lui cette coupe. Jésus parle ici de la colère de Dieu. Ça veut dire que la mort à la croix de Jésus, c'était en fait l'accomplissement de la colère de Dieu. Jésus part boire cette coupe-là, il part subir cette colère de Dieu. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus commence à redouter un peu la colère de Dieu. Parce qu'en fait, il va porter le péché de l'humanité sur lui et il va être séparé de Dieu. Et c'est ça que Jésus redoute. Il demande à Dieu si c'est possible que cette coupe, que ta colère vraiment s'éloigne de moi. Mais Jésus a vraiment été un exemple parfait en ce que, durant toute sa vie, non seulement il n'a pas péché, mais il s'est toujours soumis à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il dit par la suite que, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la volonté de Dieu se fasse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu. Il était venu pour prendre la colère de Dieu à notre place. Et c'est ce qu'il va aller faire à la croix. Le prophète Ésaïe avait prévu que le Christ devait venir mourir à la place des hommes. Et dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc vous voyez le principe de l'imputation qui ne fait que venir ici. Donc Jésus qui est parfait, qui est saint, nous qui sommes mauvais, qui sommes pécheurs, méchants, c'est sur Jésus que la colère qui était sur nous finit par retomber. Verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est pas pour rien qu'on dit que Jésus c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était muet comme une brebis, muet comme un agneau. Et c'est comme ça, il a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quand on dit il a plu, ça fait très à la satisfaction. Dieu a été satisfait. Il avait une colère, il était en colère contre le péché. Et en crucifiant Jésus, en brisant Jésus-Christ, il est satisfait. La colère est satisfaite. C'est sur cette base-là qu'on peut donc mieux comprendre l'imputation. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21 qui dit: Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, celui qui n'a point connu le péché, c'est qui? C'est Jésus qui n'a point connu le péché. Il est dit que Dieu l'a fait devenir péché. Donc, voilà donc comment Dieu va prouver sa justice. Dieu doit punir le péché de l'homme. Le péché est entré dans le monde, notamment par l'homme, et ça a produit la colère de Dieu. Mais Dieu aime l'homme et Dieu voudrait bien réconcilier l'homme avec lui. Mais Dieu ne peut pas tout simplement dire à l'homme: je te pardonne comme ça, parce que le péché est là. Il faut que le péché soit détruit. La colère est là, il faut que la colère soit satisfaite. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie donc Jésus-Christ qui est le sacrifié. Dieu fait Jésus-Christ devenir péché. Donc tous nos péchés, il prend nos péchés, il les impute à Jésus. Donc nos péchés sont maintenant sur Jésus. Et nous qui étions péchés, Dieu prend la justice de Jésus, il impute cette justice-là à nous. C'est vrai que quand Dieu nous regarde maintenant, Dieu voit en nous la justice de Jésus. Et là, Dieu
peut être en communion avec nous, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Par contre, quand Jésus était sur la croix, quand Dieu a vu Jésus, Dieu voyait le péché de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il pouvait donc se défouler. Sa colère a vraiment été satisfaite. Quand Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Le ciel est devenu, je crois, sombre. Le voile du temple s'est déchiré. Et ce voile du temple qui se déchire a une connotation tellement profonde par rapport au lieu saint, par rapport à la communion de Dieu, de l'homme avec Dieu qui redevient parfaite. Bref. Tout ce qui se posait là, c'est parce que la mort de Jésus n'était pas un truc de simple, de charnel. C'était un truc qui était très spirituel. Quand Jésus est à la croix et qu'il meurt là, c'est Dieu qui est en train de le briser. C'est Dieu qui est en train de satisfaire toute sa colère que le péché a amené dans le monde. C'est ça qu'il est en train de déverser sur Jésus. Il n'a plus à l'Éternel de le briser. Voilà donc comment Dieu fait pour justifier le pécheur tout en restant juste. Parce qu'en fin de compte, le péché qui est entré a été puni. Parce que l'homme qui était pécheur devient juste. Ça veut donc dire ceci. Jésus-Christ est l'unique solution que Dieu a pourvue pour satisfaire sa colère. Ça veut dire que si je crois en Allah, la colère de Dieu reste toujours sur moi. Si je crois en Bouddha, la colère de Dieu est toujours sur moi. Si je dis même que je crois en Dieu, que moi je crois seulement en Dieu et que je ne crois pas en Christ, Dieu va me dire que j'ai peut-être donné mon fils Jésus-Christ qui meurt pour que toi tu aies la vie. Jésus-Christ est le seul nom par lequel l'humanité peut être sauvée. Il n'y a que ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui vont vraiment prendre la justice de Jésus-Christ, donc être justifiés. Et leur péché est vraiment cloué à la croix avec Jésus-Christ. Si ta religion, si c'est que ta religion, ta confession de foi n'est pas fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sur le sacrifice de Jésus-Christ qui ôte même la colère de Dieu, qui réconcilie l'homme avec Dieu, c'est qu'à la fin du monde, tu seras jugé et la colère de Dieu va retomber sur toi. Donc écoutez, la colère de Dieu c'est une réalité, mais l'amour de Dieu c'est aussi une réalité. Dieu a déjà prouvé son amour avec ce qu'il a fait. Parce que les hommes qui n'aiment pas Dieu, les hommes qui sont mauvais, qui ne cherchent même pas Dieu, et qui méritent même d'être détruits par Dieu, Dieu leur donne une chance de se réconcilier avec lui. Et de quelle façon? Il sacrifie son propre fils. Dieu sacrifie son propre fils. Il déverse sa colère sur son propre fils pour que nous ayons la vie. Si ce n'est pas une preuve d'amour pour l'homme, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, considérez donc cette preuve d'amour-là que Dieu a démontré aux hommes. D'après vous, qu'est-ce qui va arriver à un homme si à la fin du monde, il n'a pas cru en Jésus-Christ? Si à la fin du monde, un homme n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il n'a pas une foi en cette démonstration d'amour de Dieu, parce que finalement, Dieu qui laisse l'homme pour aller déverser sa colère sur son fils, c'est une grosse preuve d'amour que Dieu aime l'homme. C'est une grande preuve d'amour que Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Donc ne vous arrêtez pas là à dire que Dieu est fâché, là en colère. Considérez plutôt cet effort supplémentaire là que Dieu fait. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il souhaite qu'il se répande et qu'il vive. Et tout ce que Dieu attend, c'est qu'on se repentisse. C'est qu'on prie, on dit Seigneur Jésus, j'ai compris que je suis mauvais, j'ai compris que ma nature est mauvaise, je sais que je ne mérite même pas d'être en communion avec toi depuis le péché d'Adam, depuis que je suis même né. Mais je sais que ta parole dit que Jésus-Christ est venu pour me réconcilier avec toi. Vraiment Seigneur, je crois que c'est vrai. Sauve-moi. Voilà ce que Dieu attend. Donc voilà, on a vu aujourd'hui ce que c'était que la justification. Pour essayer de me résumer, on va dire qu'on parle de la nature de l'homme qui est pécheresse. On parle du fait que ça attire la colère de Dieu sur l'homme et que l'homme mérite donc cette sentence-là. Mais Dieu, par amour pour l'homme, lui permet d'être justifié et de ne pas recevoir cette sentence. Comment? Par expiation et par imputation. Donc il fait l'expiation du péché de l'homme. Par la foi, l'homme qui aura la foi, il va prendre le péché de l'homme, il va le mettre sur son fils Jésus-Christ. Il va tuer son fils Jésus-Christ. Donc il va punir le péché, satisfaire sa colère. Et la justice de Jésus-Christ va être imputée à l'homme. Pour qu'à la fin du monde, si Dieu te prend et te dit, toi tu es un pécheur, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Tu dis seulement que j'ai cru à ton fils Jésus-Christ que toi-même tu as donné pour qu'il meure pour mon péché. Il va dire d'accord, tu es justifié. Celui qui va dire, Seigneur, je priais 10 fois par jour, je jeûnais tous les jours de la semaine, je donnais les cadeaux, je faisais les dons dans les orphelinats, je faisais toutes sortes de bonnes œuvres. Dieu va seulement dire que moi je t'avais demandé de croire en mon fils Jésus-Christ, pourquoi tu n'as pas cru en lui? Et là, les hommes n'auront plus rien à dire. Écoutez, je reviens sur le fait que le problème c'est la nature humaine. Et toutes les bonnes œuvres que nous faisons, nous ne pourrons jamais nous réconcilier avec Dieu parce que notre nature est souillée. Il faut que nous croyions en Christ, nous croyons au sacrifice de Christ pour notre vie, pour être justifiés. Et par la suite, on va même voir que ça ne s'arrête pas là. On va même voir par la suite qu'il faut que nous soyons régénérés. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne travailler en nous pour nous changer, pour nous faire quitter de cette nature qui est pécheresse là. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir la régénération. Et d'ici là, je vous prie de bien vous porter. Veillez à votre âme, veillez à votre cœur et cherchez le Seigneur vraiment. Portez-vous bien et au revoir.